Dans la marche avec Dieu, il y a des choses qu'on peut le faire comme si comme des blagues, mais c'est une réalité spirituelle. Avec le Seigneur. Et pendant la Bible dit, il vaut mieux la faire des choses que ce commencement. C'est aujourd'hui que Dieu va vous bénir. C'est aujourd'hui que tu vas rentrer avec un crédit plein de bénédictions. C'est aujourd'hui que tu auras la possession de ce que tu as demandé. Et tu crois cela? Tu crois cela? Somme chapitre 1, 1 à 6. Ephésiens chapitre 5, 14, 21. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie de pécheur. Il n'est pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. La voie des pécheurs mène à la ruine. Ephésiens chapitre 5. On commence par 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme les insensés, mais comme le sage. Rachetez les temps quand les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous nigre pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des sommes, par des rimes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Donnez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père.
notre Seigneur Jésus-Christ, soumettant les uns les autres par la crainte de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez s'asseoir. Il est là. Il est là. Il est là. Avant d'écouter la parole, nous sommes dans notre thème, le mystère du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on est en train de clôturer ce thème sur le mystère du Saint-Esprit. Depuis la première partie, on a parlé sur Ézéchiel 47. On fait un peu de rappel pour les gens qui sont venus aujourd'hui. Alors, Ézéchiel a vu l'ange lui montrer les temples de Dieu. Alors, Ézéchiel a vu la porte se fermer. Mais au-dessus de la porte, l'eau sort. Mais au fur et à mesure, il marche avec l'ange. Il voyait l'ange mesurer les eaux là qui coulaient. C'était 1000 coudées. Alors, Ézéchiel a constaté que l'eau, auparavant, c'était arrêtée par les chevilles. Au fil qu'il continuait, leur marche avec l'ange, l'eau est arrivée au genou. Il continue, il va encore. Ézéchiel a constaté que le mesure n'a pas changé. Mais lui constate que l'eau changeait. Et ça arrivait jusqu'au rein. Et la Bible dit jusqu'à l'eau devient un torrent d'eau. L'eau devient torrent. On ne pouvait plus marcher. Il faut qu'on nage. Et on a parlé que cette eau-là, c'était l'image de l'esprit dans l'ancienne alliance. Alors, dans Jean chapitre 7, verset 39 et 37 à 39, Jésus lui-même, à la clôture des fêtes du tabernacle, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et la Bible continue, dit, il parlait aux gens qui croyaient en lui. Pour que les sources, donc le fleuve d'eau vive, pour le rendre de son sein. Et il parlait de l'esprit qui va venir parce qu'à ce peuple-là, Jésus n'était pas encore mort. Et c'est l'esprit qui va venir. On a expliqué, Jean chapitre 10 dit ceci. Verset 9 dit, Jésus dit, je suis la porte. Celui qui entre, il sortira, il sera sauvé. On a expliqué que les portes qu'Ézéchiel a vues dans l'ancienne alliance, la porte c'était lui-même Jésus. On a dit pourquoi cette porte était fermée? La porte était fermée parce que nous
nous n'étions pas encore le temps de la grâce. C'est pour cela lui-même a dit l'esprit là, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Amen. Amen. Les jours de la Pentecôte, c'est là où la porte était ouverte. C'est là où on a expliqué que des choses de Dieu en regardant dehors. Il faut que tu entres. On a posé comment tu vas entrer. Tu vas entrer lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ce qui se passe dans ton cœur. Quand tu adores Dieu, quand tu pries, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Il faut que l'autre aussi c'est ça les chrétiens disent. On ne regarde pas dehors. Il faut entrer pour vivre la réalité spirituelle. Le bénéfice du royaume. Lorsque tu acceptes que Jésus entre en toi, deviens l'enfant de Dieu. Il reçoit les dons du Saint-Esprit. C'est là que l'eau va couler. C'est là que Jésus a expliqué l'eau couleront. Et nous avons parlé des choses de Dieu. Bien-aimé, il faut avoir soif. Si tu veux expérimenter les choses spirituelles, il faut toi-même avoir soif. Comment tu peux boire de l'eau lorsque tu n'as pas de soif? Puisque les choses spirituelles, si vous n'avez pas soif, on ne vous donnera pas. On donnera à celui qui cherche. On ouvrira à celui qui frappe. Alors, pour entrer dans la dimension spirituelle, vivre la puissance de Dieu, il faut avoir soif. Aujourd'hui, on va. Je n'ai pas le temps d'expliquer depuis le premier parti jusqu'au quatrième parti. Est-ce que tu peux chanter? Vous m'accompagnez. On ne peut pas écouter cet enseignement sans que tu expérimentes aussi. Je veux nous accompagner ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Il est là. Sani soki bengati ya biloko basukolaka sani bakosukolanga koma propre. Bon, même moto azotia elo biloko ntango azotia na sani akotia avec jour. Amen. Yes, il y a des choses, il faut que ton cœur soit préparé. Nous parlons du Saint-Esprit. Il faut que tu expérimentes des choses qui est le vrai culte. Ça ne se passe pas ici. Dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Dans ton âme. Si ton âme est dans les
prison. C'est-à-dire qu'on a bloqué tes pensées ailleurs. Tu es ici dans l'église, mais tu penses. Tant qu'on a dit que nous avons ah, n'est-ce pas ticket wana. Tu es dans l'église, mais tu es passé d'ailleurs. Est-ce que tu les comprends? Alors il faut que ton âme soit ici. Il faut que ton âme entre dans la présence de Dieu. Quand on entre dans la présence de Dieu, tu vas écouter la parole autrement. Tu vas sentir quelque chose de surnaturel. Même le même parole que tu as chaque jour. Mais ces jours-là, cette parole sera différente. Je veux qu'on chante cette chanson ici. Ensemble avec vous. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Mais je veux que chacun espère le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. On peut le dire. Il est là. Il est là. Oh. Il va sentir qu'au fur et à mesure qu'il est en train d'écouter cette chanson, c'est comme on déverse l'eau dans le verre. Lorsque l'eau va déborder, personne te poussera de prier. Tu vas sentir maintenant le son de prier. Tu vas sentir quelque chose. Même tu ne sais pas prier. Mais tu vas sentir dans ton âme. Commencer à prier. Les paroles vont commencer à sortir. Soyez seulement connectés. Il est là.
est là. Sa gloire est là. Oh, sa gloire est là ce matin. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Oh, sa présence est là ce matin. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Son action est là. Son action est là. Son action est là. On peut le dire lentement, il est là. Cher Saint-Esprit, consacrons sa présence. Célébrons dans nos cœurs. Toi seul le Père soit glorifié. Répands ton esprit. Que l'eau du fleuve coule dans nos cœurs. Que chacun soit ici avec quelque chose de surnaturel. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Qu'il soit dirigé par le Saint-Esprit. Qu'il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Que la parole de ce matin soit
semer dans le cœur. Qu'il produit des fruits. Il expérimente les avantages du royaume. Merci Saint-Esprit. Voilà pour notre acclamant. Notre acclamance dans sa présence. Merci. Amen. Laissez-nous sur le rythme. Les choses de Dieu. Donc, on ne peut pas l'expliquer. Parce que les dons du Saint-Esprit est gratuit. Parce que nous sommes au temps de la fin. Tout ce que nous voyons à travers le monde, bien aimé dans le Seigneur, a un seul objectif. Le retour du Seigneur. C'est pas tout le monde qui va être enlevé. Les gens qui ont le Saint-Esprit. Les gens qui manquent de la crainte de Dieu. C'est pour cela Jésus, il a dit, si quelqu'un a soif, il vient à moi. Cette parole, c'est pour toi, mon frère. Amen. C'est pour toi, ma soeur. Il est toujours dans l'actualité. Il faut avoir le soif. Si vous n'avez pas la soif, c'est très dangereux. Maintenant, écoute maintenant l'esprit d'enseignement de ce matin. Cet enseignement a pris au moins, je crois, 3 mois. Aujourd'hui, je vais seulement clôturer dans Somme chapitre 1. Là, je parle le bénéfice de chaque personne où l'eau de l'esprit coule dans son cœur. Parce que il y a des choses qui se passent dans nos cœurs. Tu ne peux pas parler. Mais tu parles souvent dans ton âme. Dans le monde spirituel. Mais au moment où il parle dans son âme, dans le monde spirituel, que ce soit dans notre royaume, le Seigneur t'écoute. Les démons aussi te voient. Il sait bien que la personne est là, mais il n'est pas dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand tu perds de la présence de Dieu, pourquoi nous fermons le ciel? Parce que l'âme a des entrées. Il y a les yeux et les oreilles. Au moment où tu me regardes, tu m'écoutes. Cet enseignement, il rentre dans ton âme
À travers tes oreilles. On peut dans le monde spirituel. Tu peux entrer ici. Mais bakanga matoi. Donc, des choses là, nous devons le protéger. Voilà quand on a dit, nous voulons chanter ces chansons ici. Quand tu regardes, tu chantes en regardant. Tu peux te distraire. Mais quand tu fermes les yeux, au senti, tu sens en toi que toutes les portes qui paient, et tu vas sentir que tes oreilles sont tellement ouvertes. Ton âme est disposée. Parce que le Saint-Esprit déverse dans notre esprit. L'esprit libère dans l'âme. Quand l'âme est pleine, quand l'âme est pleine, le débordement de l'âme, c'est que nous chantons dans les corps physiques. Tu vois quelqu'un peut se lever, tu peux le regarder. Il nous dit, il y a des gens. Il y a même les gens qui ne peuvent pas supporter cette charge spirituelle. Il peut crier. Tu peux ouvrir les yeux. Là, tu regardes dans la chair. Mais dans le monde spirituel, dans son esprit, il y a quelque chose. Lui-même a senti. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler ce que David a parlé dans Somme chapitre 1. Parce que les sommes ici, Dieu, c'est lui qui a inspiré à David. Parce que les sommes peut être aujourd'hui utiles pour nous. Dieu avait donné à David. Le Saint-Esprit fera la même chose aussi pour toi. Il donne des sommes pour nous encourager au milieu des épreuves. Pour nous remonter notre monde. Comme Somme chapitre 1, ça aussi est divisé en deux parties. Et c'est des justes. Là, David parle des justes au verset 1 au verset 3. Au chapitre 4 et 5, il parle de méchants. Et dans le chapitre 6, il parle maintenant des conséquences. D'être juste ou d'être méchant. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas dans le voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas aux compagnies de mon cœur. Pour comprendre le pensée de Dieu exprimé dans son message. Qui est méchant? Qui est mon cœur? Qui est méchant? Qui est mon cœur? Et qui est pécheur? Maintenant, à la fin, tu vas conclure dans quelle compagnie et tu passes chaque jour des journées, des mois.
siko sima na niso yo mako na tana ko so tete ngai na mobu noso na mbula noso na ngwa noso na pana kana ba nani na zakana ba oh tangu sasa ina zanaba tunasula masolo mama quartier de kwa quartier na zakana ba nani quand la parole dit et l'homme qui ne mange pas selon les conseils des méchants. Qui ne mange pas signifie quoi? Dans sur le plan biblique, désigne une conduite, un comportement. Maintenant, qui est méchant? Un méchant. On peut dire un criminel. Un méchant, c'est un criminel. Et il est l'auteur des crimes et il est coupable sur le plan pénal. Mais maintenant, la Bible dit qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui marchent ensemble avec des criminels. Un criminel, c'est qui détruit. C'est qui mange avec haine. Il n'a pas de pitié. S'il veut faire du mal, même au lit. Mais dans le mère on a sur l'otalier comment mon colo abi mère pe sala aboyi na salo mabe mère okate lichette ni ko zi obimisi. Regarde le cœur des criminels. C'est quoi mon thème? La motelenge wana babengi mopomi ayoka mawate. On sait ma père. Cœur n'a même pas l'amour. Mon thème est que tout cas tu connais bon ceux qui m'ont quitté ezali. Il y a aussi des criminels. Les appels à babon mususu ma be wana. Ils tuent. En avortant. Il y a des gens qui tuent, mais sans parler, sans toucher la personne. Mais il est assis. Mais ça vomit déjà mon. Donc, ça vomit déjà. C'est pour cela la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche. Qui est pécheur? C'est qui transgresse la loi divine. Aïba. Wana musumuki. Wana musumuki siko. Ana mwasi na ndako melibanda azotamwana na vie altitaire. Mais aotesa na ndako elingi mwasi na ye. Ozomona jeune, oza jeune, ba parents ba otindo classe, ba olesa yo. Mais yo sana kindumba. Mais aux églises. Il y a beaucoup de péchés dans l'église. Donc tu vis dans le péché. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans les mensonges. Tu vis dans les vols. Dans les haines. Tu transgresses la loi de Dieu. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Qui est mon cœur? Qui est mon cœur? Parce qu'il y a beaucoup de mon cœur. Avec eux. Il ne craint pas Dieu.
Il ne crée pas Dieu. Quand on va vendre, il va y avoir des choses. Surtout, il faut vendre par la gauche à ma coquille. On a vendre par la gauche. Et dans l'église, on a télé, on a parlé tchaka 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 tchaka. Et puis on dit, vous osez car il manque des choses de Dieu. Et toi aussi tu es là. Tu participes. Accompagné de mon cœur. Alléluia. Amen. Mon côté, jamais. Tant que le monde continue, et ça va famille na biso. Tozaline bandeko rondi mate bobote tatamo mama moko nozomi tuna motema mabe ona zwango. Bon, papa, 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 éducation. Donc, là où les enfants de Dieu, sache que le péché aussi. Mais quant à nous qui connaissons les choses de Dieu, qui aiment le Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit c'est une personne. C'est une personne physique. Une personne spirituelle. Il y a la personnalité. Quand vous l'aimez, il aussi vous aimez. Il est tellement sensible. Voilà pourquoi les péchés contre le Saint-Esprit étaient pardonnables. Mais ne touche pas au Saint-Esprit. Parce que même dans les passés ou présents à venir, on ne pardonne pas. Voilà. Si vous comprenez les trois choses, le pécheur, le manqueur, le méchant. Les sommes de David dont la ligne, donc les sommes, c'était comme une ligne de conduite pour les cultes dans le judaïsme. Donc les seigneurs, il dit seulement à ses enfants, comment vous entrez maintenant pour m'adorer, voilà les lignes de conduite. Il ne faut pas associer avec des personnes. Et associer pas avec le méchant. Associer pas avec le manqueur. Et changer le comportement de ma femme. Et changer le comportement de mes enfants. Et changer le comportement de mes frères. Tu es capable. Parce que nous avons la foi. Nous voyons au-delà de ce que les gens ne voient pas. Parce que nous sommes connectés. Mon aspect spirituel est connecté quelque part. Est alimenté. Nous ne séchons pas. De l'eau. Vous séchez spirituellement. Au lieu d'avoir l'amour, il y a la haine. La colère. Amen. Et comme Sogo Loba, na kimia mais pas d'azun sur ma loba mabé. Pourquoi? Parce que à la kanda. Alors on organise la binicia.
l'eau est là, il y a la paix du cœur. Et nous sommes connectés. Et cette connexion-là nous donne le fruit à chaque saison. Et nous sommes toujours en bonne santé. C'est là qu'apôtre Paul disait dans l'Éphésiens chapitre 5. Il dit, réveille-toi toi qui dors. Nous sommes dans les temps. Beaucoup de chrétiens dorment. Beaucoup de chrétiens dorment. Amen. Je suis chrétien. J'ai pris. Je suis dans mon église. Mais regarde sur réellement ce qu'il fait par rapport à ce qu'ils disent. C'est contraire. C'est là que les écrits disent réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Il dit n'achetez le temps quand les jours sont mauvais. Ne livrez pas de vin. Les gens qui livrent le vin parce qu'il est vide dans son cœur. Tout le monde a un problème. Pour assis pas problème, on a là dans la bosse. Et c'est ça qu'on a mêlé au bosse. Attends, ce qu'on a langue. Avant que le mela canne la qui déjà. Amen. Quand on a mêlé, c'est quoi l'ongoli qu'on va l'ongoli, moi sonne à compétition facilement. Mais nous les enfants des dieux, nous ne livrons pas ce vin-là diabolique. Ce vin-là qui donne vie dans nos cœurs, qui enlève l'amour, qui enlève la joie. Mais il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons entretenir. On va te tenir comment? C'est là que nous a expliqué. Comment te tenir avec Dieu? Entretenez-vous par des sons, pas des rimes, pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur le nom du Seigneur. Quand les soucis commencent, il est là. 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 Le Saint-Esprit. Amen. Il est là. Il est là. Amen. Il est là, Maïzokita. Il est là. Ma voisine m'a dit que nous avons une kanda. Quand nous avons madame, on peut déborder dans mon thème à la. Oh, yes.
Il est là. On va la partie d'ici. Il est là. Il est là. Oh, on a voiture nos autres pour ça. Mais na kanda maman peut te kanda na butu. Mais tant que na robe, oh la muki mona, on continue la voiture dit ah kanda maman. Il est là. On a la voiture de pour ça. Il est là. On nous a laissé, on donne la voiture. Quand vous chantez comme ça, c'est en train d'entretenir la présence du Saint-Esprit. Mais en réalité, l'eau coule. Il coule. C'est comme ça que Ézéchiel, il marchait. Il a vu au genou. Il a vu au cheville. Jusqu'à ce qu'il a vu les tourneaux. Il y a des temps. Parce que la présence de Dieu, on travaille. C'est de la même façon que vous travaillez les champs. Tu travailles ton âme. Chaque c'est là que dit entretenez-vous. Chantez. Que c'est cette présence-là. Il ne vous quitte jamais. C'est pour cela les jours Jésus reviendra. Les sons de la trompette sonneront. Tous les vierges. La Bible dit c'est réveillons. Les vierges sages. Les lampes sera allumé. Comment allumé? Parce que l'eau coule. La lumière, éclaire de la lumière, il est dans son cœur. Quand il marche, quand il dort, quand il se réveille, il vient à l'église. La présence de Dieu est là. Il est là. Il est là. Il peut commencer à prier. Il déborde. La lumière de cet esprit est claire. Il est dans la joie. Quand le jour de la tempête sonnera, il se trouve comme ça dans la présence de Dieu. Et c'est l'église, vous comprenez. Jour le Seigneur reviendra, il va nous trouver comment. Il faut que la présence de Dieu soit allumée à tout moment. Vous avez la présence de Dieu dans ton cœur. Il n'y a pas la haine. Il n'y a pas les jalousies. Quand quelqu'un fait du mal, vous êtes capable de le pardonner. Vous entretenez l'amour de Dieu, la joie de Dieu. Il faut communiquer des gens l'amour du Seigneur. Quand quelqu'un vient auprès de toi, il te visite. Mais quand il retourne avec un autre témoignage, mais cet homme-là, il marche avec la présence de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Parce qu'il faut communiquer quelque chose. Pendant qu'on travaille, même s'il n'y a rien, papa n'a noté. Papa bon, mais sur les gens ne vont pas reprendre. Il faut approcher vers la personne. Il sent. Il est auprès de sa femme. Il sent. Je suis dans ma maison. Parce qu'il est connecté à quelqu'un qui dégage la puissance de Dieu, qui dégage l'amour de Dieu, qui dégage la paix du Seigneur. Mais il y a côté qui vient à il est là. Il est là. Il est là.
lemboyo, banze me tebele. Pourquoi pense-moi que nous t'entendons de lemboyo, on me demande c'est là. Pourquoi banana banda pour tout le monde la mukika nango, autant mon âme. So yo kelo quoi? Il y a que la présence de Dieu t'accompagne. La présence de Dieu t'accompagne. Et Dieu comme un arbre qui va produire le fruit à son saison. Quand la présence de Dieu là, vous ne jouez jamais. J'ai dit vous ne jouez jamais. Tu vas toujours un homme victorieux, une femme victorieuse. Dieu sera avec toi. Alléluia. Les jours de la sonde de la tempête sont là. Au moment où les gens commencent à chercher. C'est déjà trop tard. Quand les derniers crient, voici le pouls. Voici le pouls. Tout le monde se réveille. C'est déjà trop tard. Il n'y aura pas le temps de recevoir le Saint-Esprit. C'est le temps maintenant. Et l'ordre tu as besoin de Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Recevez maintenant. Recevez maintenant. C'est le temps de recevoir le Saint-Esprit. C'est le temps. Tu as besoin de répondre à tes besoins. Parce que très bientôt, les chants de la tempête sont là. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, tu vas rester. Parce que l'Antichrist est déjà là. Le signe de son apparition se prépare à travers le monde. Tout bouge. J'ai dit tout bouge. À travers les nations. À travers l'église. L'apostasie est là. Elle est aussi de la vision du Saint-Esprit. Et là, Dieu te verse. Il déverse dans nos cœurs la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Il déverse dans notre esprit la plénitude du Saint-Esprit. Malgré nous sommes encore sur la terre, mais nos racines sont connectées quelque part. Pour réussir, tout ce que vous avez besoin, le Saint-Esprit va te donner. Parce que tout ce que nous demandons, il nous exauce. Il nous exauce. Il donne nous les enfants de Dieu sa grâce. Amen. Voilà ce que je t'ai clôturé. Vous êtes un arbre auprès d'un courant d'eau. Parce que les temples ici, c'est le lieu. C'est l'Éden. Dans l'Éden, fleuve aussi coulé. C'est divisé à 4. Il y avait l'arbre de vie. La prospérité. On a répété. Vous avez passé par temps difficile. Mais tant que vous avez un zambi, on a un bon. Amen. Moi, un zambi, on a un bon côté. Un bon. Mais un zambi, on a ça, la case, on a opportunité, on a dit. Bon. Moi, je vais dire partout. Vous avez l'autre côté. Vous avez un zambi. Vous allez bosser comme guide. Il est bon.